Bonjour à tous. J'aimerais que l'on s'imagine un instant être en pleine mer, être sur un petit bateau, puis il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu une tempête venir. Puis alors que la tempête vient, alors que la tempête arrive, les vagues grossissent, les vagues deviennent géantes, et la tempête est tellement grande que ça s'obscurcit, on finit par ne plus rien voir, on ne voit plus la terre, on avait l'impression que c'était pas si loin, mais on ne la voit plus. Et puis après un certain temps, on finit par voir une lueur qui va être un phare, qui va nous aider à nous guider pour retrouver la terre. Et souvent, moi, dans ma vie, j'ai l'impression d'être dans une tempête. Ça m'arrive, et non seulement dans ma vie, mais autour de nous. On a juste à regarder à travers les médias. On peut regarder les conflits géopolitiques, les guerres, les famines, tout ce qui ne va pas bien finalement, puis des fois, on a l'impression justement de vivre dans une tempête. Et je pense qu'on a justement besoin d'un phare, on a besoin de Jésus, on a besoin de sa parole de Dieu pour nous aider à nous guider. Alors, comme les marins peuvent être guidés avec les phares, on peut l'être aussi avec la parole de Dieu et avec Jésus. Et ce matin, dans Marc 13, on va voir des temps de bouleversement. On va voir des temps jusqu'au retour de Jésus, qui sont des temps de bouleversement. Et on va observer que Jésus va nous donner des conseils dans ces temps de bouleversement. Alors, je vais prier, puis après ça, on va pouvoir ouvrir notre parole dans Marc 13. Alors, Seigneur Dieu, mon Père, je te remercie pour cette journée que tu nous accordes, cette journée que l'on va vivre seulement une fois, ce moment qu'on va vivre seulement une fois. Et Seigneur, que ce moment puisse justement être pour ta gloire, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, qu'on puisse être ouvert à ta parole et que tu puisses m'utiliser pour l'enseigner. Alors, je veux te remettre ces moments entre tes mains précieuses. Amen. Alors, ouvrons notre parole dans Marc 13, chapitre 13, et je vais commencer à lire les versets 1 à 4. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » D'abord, les circonstances. On est le mercredi soir et le lendemain, Jésus, avec ses disciples, va fêter la Pâque. Ça va être la dernière Pâque qu'il va faire avec ses disciples. Et dans 2 jours, le vendredi, Jésus va être crucifié pour ressusciter le dimanche. Donc, on est 2 jours seulement avant la crucifixion de Jésus. Et alors que Jésus et ses disciples vont tranquillement vers le mont des Oliviers, sur le mont des Oliviers, on peut avoir une belle vue de Jérusalem et du temple. Alors, on peut se douter que les disciples voient le temple et réalisent comment il est beau. Parce que c'est vrai que c'était un beau bâtiment. À cette époque-là, c'était le temple d'Hérode, qui aurait pris environ 18 000 ouvriers à construire, environ 80 ans. C'était un beau bâtiment, comme les disciples le disent. Mais Jésus explique qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce bâtiment. Et c'est ce qui est arrivé en l'an 70, comme Jésus l'avait prophétisé, comme Jésus l'avait annoncé. Le temple a été détruit. Et certains historiens mentionnent que le feu aurait pris dans le temple, et parce que l'or avait coulé, il y aurait eu de l'or incrusté entre les pierres, et pour aller chercher l'or, on aurait tassé chaque pierre pour faire exactement ce que Jésus avait annoncé qu'il ne restera pas pierre sur pierre au niveau du temple. En fait, la seule chose qui reste, c'est le mur de soutènement qui avait été fait entre autres par Hérode, qui aujourd'hui est le mur des Lamentations. Et on peut se demander, mais pourquoi les disciples demandent quand cela va arriver? En fait, moi, c'est une des choses que je me suis posée. Pourquoi les disciples n'ont pas demandé pourquoi? Ça n'a pas été le cas, mais j'ai l'impression que s'il avait demandé pourquoi, Jésus aurait pu répondre comme suit, en disant que peut-être que c'était un jugement contre la religion, parce que le temple était beau en soi, mais ce qui était à l'intérieur, lui, n'était pas nécessairement parfait.
Ou peut-être que Jésus aurait pu répondre qu'on n'a plus besoin du temple parce que Dieu n'est pas limité au temple. Ou peut-être, encore mieux, Jésus aurait pu dire qu'on n'aura plus besoin des sacrifices parce que dans 2 jours, il va y avoir un sacrifice parfait en Jésus, une fois pour toutes. Mais ce n'est pas la question que les disciples ont demandé. Les disciples ont demandé quand et à quel signe, et ils voulaient en savoir un petit peu plus. On va lire dans Matthieu 24, verset 3. Et pendant que je vais dans Matthieu 24, je vais lire quelques petits passages parallèles, des fois par-ci par-là, pour aller chercher des détails supplémentaires. Puis pour moi, les passages parallèles, c'est un peu comme 4 personnes qui regardent un film. Si on leur demande aux 4 qu'est-ce que tu penses du film, ça se peut qu'on ait des détails un petit peu différents d'un et de l'autre. Et c'est un peu la même chose avec nos 4 évangiles. Aujourd'hui, on lit dans Marc, mais là, je vais aller chercher un petit détail dans Matthieu. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Fait que c'est comme si on réalise que pour les disciples, le fait que le temple va être détruit veut peut-être signifier que ça va être la fin du monde. Peut-être qu'ils réalisent tranquillement que puisque le Messie est là, il va y avoir un nouveau royaume. Et semble-t-il qu'à cette époque-là, les gens pensaient que la fin du monde allait arriver bientôt parce que c'était une période de bouleversement sous les Romains et ils avaient une certaine hâte que tout ça finisse et qu'on passe à une autre étape. Alors ils demandent, mais dis-nous, à quel signe on va voir la fin du monde? Et c'est ce que Jésus va répondre. Fait que Jésus va répondre ce qui va se passer dans un futur proche, mais aussi dans un futur lointain, et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Et comme les disciples, alors qu'ils avaient cette inquiétude-là, ou plutôt cette chose, cette annonce qu'ils venaient de recevoir que le temple allait être détruit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir Jésus pour avoir la réponse. Et je réalise que nous aussi, dans nos temps de bouleversement, ce qu'on doit faire, on doit aller voir Jésus pour avoir la réponse, quoi faire dans ces circonstances-là. Et on va voir que Jésus va nous dire quelques indices. Non seulement il va nous dire qu'est-ce qui va se passer, mais il va aussi nous donner des conseils. Il va nous dire de prendre garde, de ne pas se troubler, de persévérer, de témoigner, de savoir et de veiller. C'est toutes ces choses-là qu'on va lire ensemble aujourd'hui là, dans les versets qui suivent. Alors, les versets 5 et 6, prenez garde. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Tout d'abord, si on regarde le temps du verbe, pour ceux qui aiment le français, c'est un impératif, mais ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas tant une suggestion. C'est plutôt que les disciples doivent prendre garde, parce qu'il y aura des gens qui vont tenter de les séduire. Et comme il y a des gens qui tentaient de séduire les disciples à l'époque, il y a aussi des gens qui tentent de nous séduire aujourd'hui. Il y a encore des gens qui tentent de nous influencer. Semblerait-il qu'il y aurait environ 500 nouveaux mouvements religieux par an. Certains, évidemment, disparaissent, mais certains restent. Il y aurait présentement sur la Terre des dizaines de milliers de mouvements religieux. Il y a une tonne de faux prophètes. Et souvent, c'est même facile, je vais dire ça comme ça, de partir un nouveau mouvement religieux grâce à l'Internet, grâce à YouTube, grâce à TikTok, en fait. Et il y a plein de manières d'enseigner des philosophies du bonheur, mais sans Dieu. Il y en a plein. Il y a plein de choses qui sont là pour influencer, pour séduire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre garde. Et comment on doit prendre garde? En regardant, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans la tempête, on va à Jésus, on va à notre fort. Et j'aimerais lire dans Jean 10, les versets 2 à 5. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas
la voix des étrangers. Alors, comment faire pour prendre garde? Connaissons la voix de Jésus. Et en attendant son retour, il y a une bataille qui se fait, une bataille spirituelle, une bataille entre la vérité et le mensonge. Alors, continuons notre lecture, versets 7 et 8. « Ne soyez pas troublés. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ne soyez pas troublés. » Il y avait des guerres à l'époque de Jésus. Il y a encore des guerres aujourd'hui. Et je ne vois pas une évolution dans l'être humain en tant que tel, sinon que dans les technologies pour faire plus de morts. Seulement dans la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait eu environ 80 millions de morts. Et Jésus, ici, ne fait pas juste de parler de guerre, mais il parle aussi de famine, de tremblements de terre. Et aujourd'hui, il y aurait environ 250 millions de personnes aux prises avec la crise alimentaire, qui ont des problèmes alimentaires maintenant, aujourd'hui. Et ce que Jésus dit, il dit que ces signes-là, ce n'est pas encore la fin. En fait, ça devrait plutôt être un appel à la vigilance. Et au verset 8, ça dit que ce sera le commencement des douleurs. Et cette expression-là, le commencement des douleurs, se veut faire un lien avec l'accouchement. Alors qu'une femme va accoucher, plus l'accouchement se déroule, plus les douleurs sont intenses, plus les contractions sont vives. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bébé va arriver éventuellement. Et à l'époque, les gens et les femmes, c'était presque une raison d'être d'avoir des enfants. C'était quelque chose de vraiment super important. Alors pour elle, quand elle commençait à ressentir des douleurs, c'était en quelque sorte une promesse. C'était une promesse qu'elles allaient donner naissance. C'était une promesse qu'il y allait avoir un bébé éventuellement. Et c'est un peu cette image-là que Jésus utilise pour dire que oui, il y aura des guerres, il y aura des choses comme ça, mais c'est aussi le signe d'une promesse. C'est aussi le signe d'une promesse que Jésus va revenir. Alors, et quand je réfléchissais à ça, je me demandais, mais pourquoi Jésus, justement, nous parle de guerre, de famine, de mauvaises nouvelles, je vais dire ça de cette manière-là, alors que je ne suis pas sûr que les disciples s'attendaient à ça. Mais je réalise que Jésus ne voulait pas nous cacher la vérité. Jésus voulait nous dire ce qui allait vraiment se passer. Et quand on voit ce qui se passe et que Jésus a raison, on réalise que Dieu est en contrôle. On réalise que c'est Dieu qui contrôle l'histoire. Et parce que Dieu est en contrôle, je peux ne pas être troublé. Versets 9 à 11. « Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Les premiers chrétiens ont été persécutés. Et la persécution aurait continué en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui. Un organisme Open Doors mentionne qu'il y aurait présentement environ 360 millions de chrétiens persécutés ou discriminés à cause de leur foi. En 2023, il y aurait eu environ 6 000 chrétiens tués pour leur foi. Et il y aurait eu encore en 2023 environ 15 000 églises attaquées ou fermées. Mais à travers le temps, ce qu'on se rend compte, c'est que Dieu a pris soin de son Église. On se rend compte que le Saint-Esprit de ces personnes-là qui ont été persécutées, grâce à la force du Saint-Esprit, son Évangile s'est propagé et on en parle encore aujourd'hui. Et pourquoi Jésus nous dit que les gens vont être battus? Parce que, à cause de moi, à cause de Jésus,
Et puis, on pourrait se demander, mais pourtant, Jésus, c'est une bonne personne. Mais je pense que la chair, je pense que l'humain n'aime pas Jésus de façon naturelle parce qu'il ne veut pas d'un sauveur, c'est le contraire, il veut être sauvé lui-même. Et pourquoi aussi les chrétiens ont été battus? Ça dit, pour servir de témoignage. Et en effet, on a tant de personnes dans l'histoire qui ont été battues et qui ont servi de témoignage, qui ont parlé devant des rois, qui ont parlé devant des nations. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut en parler aujourd'hui. La bonne nouvelle s'est rendue jusqu'à nous. Et justement, au verset 10, ça dit qu'elle sera prêchée à toute nation. Et quand je reviens dans les circonstances où Jésus était, je trouve ça fascinant parce que je réalise qu'il parle à une poignée de disciples. Et je me mets dans la tête de ces disciples-là, des gens ordinaires, et Jésus dit, la bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations. Et je ne suis pas sûr qu'ils réalisaient jusqu'à quel point ça pouvait se produire. Et ils devaient se dire, mais oui, mais c'est impossible que cette nouvelle-là se rende partout à travers le monde. Mais pourtant, aujourd'hui, on en parle à travers le tour du globe. La bonne nouvelle de Jésus est encore vivante. Ça s'est rendu 2000 ans plus tard grâce à ces chrétiens-là et grâce au Saint-Esprit qui a travaillé en eux. Les versets 12 et 13. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La première chose que je remarque dans ces versets-là, j'imagine que vous le remarquez aussi, Jésus parle peu de prospérité. Hein? Il ne dit pas « Hey, vous allez devenir riche, ça va être cool, la terre va vous appartenir. » C'est pas ça que Jésus dit à ses disciples. Pas du tout. Et Jésus, à ce moment-là, il ne veut pas dire il va y avoir des chrétiens qui vont être prospères, c'est pas ça qu'il dit, mais le message qui dit qu'on doit prospérer, c'est pas vrai. C'est pas ça que Jésus dit. Pas du tout, c'est pas ça son enseignement. Alors, et pourquoi pour moi c'est important? C'est parce que je pense que les gens qui disent que les chrétiens doivent prospérer, ils peuvent, mais ceux qui disent qu'on doit prospérer, je pense que ce sont des faux prophètes. Et je pense que c'est contraire à ce que Jésus nous enseigne. Et Jésus nous dit que celui qui persévérera sera sauvé. Et on peut se poser des questions parce que est-ce que Jésus est en train de dire que c'est par nos efforts qu'on est sauvé? Mais ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est plutôt que ceux qui connaissent la grâce qu'on peut avoir à travers Jésus, ceux qui connaissent Jésus et qui vont avoir son salut, vont avoir la persévérance pour éventuellement être sauvés. En fait, je pense que ceux qui vont endurer les épreuves pour son nom, va être la démonstration d'un chrétien authentique. Donc, de cette manière-là, on peut dire, en effet, lui qui va persévérer va être sauvé parce que c'est la preuve que c'est un chrétien authentique. Et n'oublions pas que cette capacité-là vient de Dieu. Versets 14 à 23. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes, faites attention et
au verset 14, Jésus nous parle de quelque chose, de terme particulier, l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est? À quoi Jésus fait référence? Et on a quelques indices quand elle nous dit que c'est établi là où elle ne doit pas être. Et je veux aller chercher d'autres indices dans Matthieu, chapitre 4, verset 15. 24, merci. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On a donc deux nouveaux indices de ce qu'est l'abomination de la désolation. Tout d'abord, Daniel va en parler. Il en parle en effet à 2-3 reprises, et on sait aussi que ça va être établi en lieu saint. En fait, je ne vais pas nécessairement lire dans Daniel, mais quand on met tout ça ensemble, l'abomination de la désolation veut dire qu'il va y avoir quelque chose de blasphématoire qui va souiller le lieu saint. Un exemple. En 168 avant Jésus-Christ, il y avait un roi, je vais vous dire ça, là, j'ai marqué, Antiochus Épiphane. Et ce roi-là avait brûlé des porcs sur l'autel et il avait mis une statue de Zeus dans le lieu très saint. C'est un exemple d'abomination de la désolation. Mais Jésus ne parle pas de cet événement-là, parce que c'est un événement qui est arrivé avant. Et Jésus parle de ce qui va se passer dans le futur. Et en l'an 70, ça ne s'est pas produit. Ce qui veut dire que Jésus est en train de parler de quelque chose qui va se passer beaucoup plus loin. Et un des indices qui nous dit que ça va se passer beaucoup plus loin est aussi marqué, et je trouve ça fascinant, c'est marqué que celui qui lit. Alors Jésus là, n'est pas seulement en train de parler aux disciples, lui il parle à ses disciples, mais il se rend compte que ce message-là est pour les gens beaucoup plus loin, pour les générations suivantes, pour les gens qui vont lire, comme nous aujourd'hui qui lisons. Et on a d'autres indices que je vais lire cette fois-ci dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, on dirait que, en fait, il semble que ce phénomène-là soit quelqu'un qui va se prendre Dieu, pour Dieu plutôt, et qui va aller dans le lieu très saint. Et à partir de ce moment-là, c'est comme l'élément déclencheur de phénomènes qui vont être épouvantables. Et cet événement-là serait le milieu des tribulations, et après cet événement-là, Matthieu le décrit comme la grande tribulation. Et c'est ce qu'on lit si on retourne à Marc, et cette fois-ci au verset 19, ça dit que la détresse va être telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde. Et pourtant, il y en a eu de la détresse. Ça va être quelque chose. Mais le verset 20 est tellement encourageant, ça dit que le Seigneur va abréger. Va abréger pourquoi? À cause des élus. Dieu qui est au contrôle va protéger ses élus. Et dans ce temps marqué, il y aura encore des faux prophètes, des gens qui vont se faire passer pour Christ. Et il va y avoir une distinction, on en a parlé tout à l'heure au verset 6, mais il y a une distinction entre le verset 6 et le verset 22. Au verset 6, les gens utilisaient la parole pour séduire les gens. Tandis qu'au verset 22, en plus, ils vont faire des prodiges et des miracles pour tenter de séduire les gens. Et vous savez, je suis loin d'être contre les miracles. Je crois que Jésus, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je crois que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mais chaque miracle doit rendre gloire à Dieu.
Chaque miracle doit rendre gloire à Jésus. Si ce n'est pas le cas, nous devons être sceptiques. On doit faire attention. C'est correct d'être sceptique. Et quelque chose que je trouve intéressant au verset 22, ça dit qu'ils vont tenter de séduire les élus s'il était possible. Mais c'est impossible. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis, dans ces temps de bouleversement-là, dans les temps de tempête, quelle assurance on a! Dieu prend soin de ses élus, même dans les pires moments. C'est extraordinaire. Et puis si je reviens, alors que Jésus parle à ses disciples, Jésus va mourir dans 2 jours. Ça va aussi être quelque chose pour eux de vivre ça, mais Dieu va aussi être là. Dieu est aussi en contrôle de ces choses-là. Verset 27. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée... 24 à 27, j'ai commencé à 27, pardon. Je recommence. 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Après les tribulations, le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en cachette. C'est pas quelque chose qu'à un moment donné, là, on va voir sur TikTok quelqu'un qui dit « Hey, j'ai vu Jésus là, sur le coin de la rue. » C'est pas ça, là. Ça va être gros, le retour de Jésus. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Et ce jour viendra. » Et quand je pense à ça, mon premier réflexe, c'est d'être joyeux, de me dire, j'ai tellement hâte que Jésus revienne. Mais en même temps, c'est aussi un jour de jugement. Parce que cette journée-là, Jésus ne va pas revenir comme un bébé ou comme un charpentier. Il ne va pas revenir pour mourir sur la croix, il va revenir pour juger cette fois-là, quand il fera son retour. Et à travers les guerres, à travers les querelles, les trahisons, les séparations, à travers le chaos de la vie, on a une promesse. Jésus reviendra. Jésus est vainqueur. La bataille n'est pas finie, mais on sait que la victoire est assurée en Jésus. Quelle belle promesse! Et quelle promesse aussi, quelle chose rassurante de savoir que Dieu règne même dans l'effondrement. Alors, je reviens dans Marc 13 et cette fois-ci, je vais lire les versets 28 à 31. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tout d'abord, j'aimerais revenir à l'image du figuier. Pendant plusieurs années, j'ai entendu dire que ceci représentait le fait qu'Israël rentrait en 1948 là, dans son pays, qu'on donnait une génération et qu'avec cette génération-là, normalement 70 ans, environ 2018, si on est généreux, 80 ans, 2028, ça serait le retour de Jésus. Au début, non, c'est vrai, au début des années 2000, j'ai entendu ça souvent. Mais je vais vous dire pourquoi je ne pense pas dans cette interprétation-là. Et je vais vous expliquer. Il y a plusieurs raisons, mais je veux vous en donner une particulièrement que l'on trouve dans Luc, le verset parallèle, encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Luc, chapitre 21, versets 29 et 30. « Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. » En fait, dans Marc,
les gens disaient que le figuier était l'image du peuple d'Israël, ce qui arrive à l'occasion dans d'autres endroits dans la Bible. Mais cette fois-ci, dans Luc, ça dit le figuier et tous les arbres. Ce qui veut dire que là, ça commence à être plus difficile de donner cette interprétation-là. Alors, je pense que Jésus est juste en train de dire quelque chose de super simple. Il est en train de dire que quand on voit que les bourgeons poussent sur les figuiers, on sait que l'été est proche. Je pense que Jésus est juste en train de dire ça. Et l'image, c'est que quand on voit tout ce que Jésus a dit dans les versets précédents, on sait que ce qui s'en vient est proche. Je pense que c'est juste ça que Jésus est en train de dire. Et pour moi, c'est un détail important parce que je me souviens, il y a 20 ans, je ne sais pas pour vous, mais on parlait du retour de Jésus. Le retour de Jésus était partout parce qu'on était sûr qu'il allait arriver bientôt. Puis là, c'est pas arrivé, fait que là, on n'en parle plus. Mais ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. Et c'est un piège, justement, quand des choses comme ça arrivent, c'est que ça met les gens en doute. Mais ça va arriver. Donc, je retourne dans Marc. Et Jésus nous dit à travers ces versets-là, « Sachez ». Jésus veut que l'on sache. Jésus veut que l'on sache les temps dans lesquels nous sommes. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il veut qu'on donne de l'importance à ce qui est important. Et au verset 31, il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et je réfléchissais à ça, puis je me disais, si vous me disiez, Yann, dis-moi quelque chose qui ne passera pas, bien, je dirais le ciel, ou la terre, mais ça va passer. Ça va passer. Dieu, un jour, va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais il y a quelque chose qui va durer encore plus que ça. La parole de Jésus. La parole de Dieu. Ce sont des choses éternelles. Et vous savez, moi, j'encourage les gens à prendre soin de la terre. Dieu nous demande d'être des bons intendants de la planète. Mais ce n'est pas notre mission principale. Ce n'est pas notre mission principale parce que ce qui est dur, c'est Dieu. Ce qui est dur, c'est sa parole. On doit faire des choses qui vont avoir une portée éternelle. Et quand on glorifie Dieu, bien là, on fait quelque chose qui a une portée éternelle. Quand on prend du temps à réfléchir sur notre salut, sur la parole, on fait des choses qui ont une portée éternelle. Et si on met nos espérances dans l'humain, dans les choses qui veulent sauver la planète, comme essayer d'aller sur Mars pour la coloniser, bien, ça va mener à la désolation. Ce qui donne de l'espoir, c'est la parole de Dieu. Parce que ça, on le sait que ça va durer. Et dans Ésaïe 48, ça dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Alors, quand Jésus dit que sa parole dure, il est en train de montrer sa divinité. Parce que c'est les paroles de Dieu qui subsistent éternellement. Et encore une fois, quand je réfléchis à ce message que Jésus enseigne, je réalise que dans la détresse, dans les temps de bouleversement, j'ai un phare. J'ai un phare sur lequel je peux garder mes yeux qui va aider à me guider et qui dure. La parole de Jésus. Les versets 32 à 37. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Le dernier mot du discours de Jésus, veillez. Veillez parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand Jésus va revenir, ça va être pour juger. Et notre ignorance du moment parce qu'on ne le sait pas, ça ne peut pas être une excuse. C'est le contraire, ça devrait être un incitatif pour que l'on soit prêt. Ça devrait être un incitatif pour que l'on veille.
Et ça dit que, et c'est clair, que nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est clair que personne ne le sait. Ça dit que même Jésus ne le sait pas. Alors, si quelqu'un nous dit qu'il connaît la date, c'est un faux prophète. Harold Camping, j'imagine qu'on le prononce autrement, mais il avait annoncé la fin du monde le 21 mai 2011. Après le 21 mai 2011, il a annoncé la fin du monde le 21 octobre 2011, et ainsi de suite. Et à travers les années, il y a eu plein de dates de fin du monde. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes ces dates-là, ce que ça fait, c'est que ça discrédite le message de Jésus parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben finalement, ça n'arrivera jamais. Mais ce n'est pas vrai. On le sait qu'un jour, ça va arriver. Et Jésus nous demande, à travers cette image-là, d'être prêt. Et être prêt, ce n'est pas de ne rien faire. En fait, c'est-à-dire que sachant que Jésus va revenir, on pourrait se dire, peut-être que je n'ai pas besoin de travailler. Peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir d'enfants. Peut-être que je n'ai pas besoin d'étudier. Et encore mieux, peut-être que je n'ai pas besoin de faire la vaisselle. Mais... oui, j'ai eu un amen, c'est bon. Mais on risque de ne pas pouvoir utiliser cette excuse-là bien longtemps. Mais le principe, c'est que, dans le fond, si je reviens au verset 24, c'est pas ce que Jésus nous dit. Au verset 24, le Maître indique à chacun sa tâche. Fait que le but, c'est pas de tout arrêter. Loin de là. On peut continuer à exercer notre tâche tout en veillant. Et comment on fait pour veiller? La meilleure façon de veiller, c'est de mettre notre foi en Jésus. Aujourd'hui, de mettre notre foi en Jésus. Parce que je pense que le meilleur outil de l'ennemi va être de dire « demain ». Va être de dire « ça n'arrivera pas », mais ça va arriver. Alors, comment faire pour veiller? Aujourd'hui, c'est le temps de mettre notre foi en Jésus, notre Sauveur. C'est la meilleure manière de veiller. Alors, en conclusion, Jésus nous donne plein de conseils dans ces temps de bouleversement. De prendre garde, de ne pas être troublé, de persévérer, de témoigner, d'être sur nos gardes, de savoir et de veiller. Et comme je le disais, pourquoi Jésus nous donne tous ces conseils? Pourquoi Jésus nous dit toutes ces choses? En fait, il veut qu'on le sache. Il veut qu'on soit prêt. Il veut qu'on soit prêt à veiller aussi, tous en sachant que Dieu est au contrôle. Alors, quand viendra les temps de bouleversement? Quand viendra la tempête? Quand toutes ces choses-là qu'on va le voir puis qu'on va trouver que c'est difficile, on va avoir un phare dans la parole de Jésus. On va pouvoir revenir à ce qu'il nous a dit. Et on va pouvoir se fier sur sa promesse à travers tous ces bouleversements-là que Jésus va revenir. Jésus reviendra. Alors, je prie. Seigneur Dieu, mon Père, ô combien je te remercie infiniment qu'on puisse connaître ta parole, que tu n'as pas voulu nous cacher ce qu'on voit. Puis Seigneur, aujourd'hui, comme tu nous l'as dit, on veut mettre notre foi en Jésus, notre Sauveur personnel. Merci Seigneur de nous accorder ce salut en Jésus. Merci pour ces promesses aussi sur lesquelles on peut compter dans ces temps difficiles. On peut compter sur toi. Alors Seigneur, je veux te remettre cette journée entre tes mains, puis tout le temps qu'on va avoir sur la terre jusqu'à ton retour. Amen.